Je vous propose d'accueillir Elsa Prieto qui va nous parler de Pilipop, qui est également un service pour apprendre l'anglais et qui va nous présenter sa vision des choses. Merci. Alors bonjour à tous, je m'appelle Elsa Prieto, je suis cofondatrice et développeuse de Pilipop. Alors, Pilipop, c'est parti d'un constat simple, c'est que les enfants ont des facilités pour apprendre des langues étrangères. En fait, ils sont capables d'apprendre et de reproduire des phonèmes qui n'existent pas dans leur langue maternelle. Et ces capacités, ils les perdent à l'adolescence. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple d'apprendre une langue quand on est enfant que quand on est adulte. Le problème, c'est que on a tous passé plus ou moins 7 ans à apprendre à étudier les langues à l'école. Mais l'école, c'est pas forcément le meilleur environnement pour apprendre une langue. Quand les classes sont surchargées, c'est difficile de faire parler les élèves, de leur faire pratiquer la prononciation. Et les professeurs sont pas forcément très bien formés, notamment en primaire. Et donc du coup, on arrive à une situation où, au bout de 7 ans, on maîtrise bien l'écrit, mais dès qu'il s'agit de s'exprimer à l'oral, comme ça a été dit avant, on est tout de suite beaucoup moins à l'aise. Donc avec Pilipop, on a voulu s'attaquer à ce problème et proposer aux enfants une nouvelle manière d'apprendre les langues. Ok. Donc on s'est d'abord attaqué à l'anglais avec une première application qui est sortie en 2012, il y a 1 an et demi à peu près. Donc Pilipop, grosso modo, c'est une application exclusivement mobile, iPad et iPhone, qui permet d'apprendre l'anglais en pratiquant les compétences orales, expression et compréhension orale, via plein de petits jeux. Donc selon nous, pour apprendre une langue efficacement, il y a 3 choses qui sont très importantes. La première, c'est de faire parler les enfants, de leur faire vraiment pratiquer la prononciation et de faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise lorsqu'il s'agit de s'exprimer à l'oral. La deuxième, c'est les garder motivés. C'est un facteur très important, sachant que c'est le premier facteur d'échec dans l'apprentissage des langues, c'est la motivation. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que l'enfant ait envie de lui-même d'utiliser Pilipop et de poursuivre son apprentissage. Et enfin, favoriser la répétition, puisque, comme ça a été dit avant, quand on apprend une langue, c'est important de la pratiquer de manière quotidienne, régulière et sur le long terme. Donc nous, un des moyens qu'on a trouvé pour répondre à ces objectifs, c'est de proposer aux enfants d'apprendre par le jeu vidéo, par le jeu. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de comment on utilise le jeu comme un support d'apprentissage chez Pilipop. Donc pour nous, il y a 4 composantes importantes du jeu vidéo qu'on reprend dans Pilipop qui nous permettent d'améliorer l'apprentissage des langues. Donc c'est l'univers, l'interactivité, les challenges et les récompenses. Donc je vais détailler un peu chacun de ces points. Donc tout d'abord l'univers. Alors l'univers, c'est tout ce qui compose l'identité d'un jeu, que ce soit l'identité visuelle ou l'identité sonore. C'est important parce qu'elle favorise l'attachement et l'immersion, et notamment chez les enfants, puisque ça leur permet de s'attacher, surtout de s'identifier à des situations dans la vie réelle. Dans Pilipop, chaque activité reprend un contexte de la vie réelle et qui permet donc à l'enfant de pouvoir réutiliser ce qu'il apprend au quotidien. Ce qu'on a fait aussi avec Pilipop, c'est utiliser l'univers comme un vecteur de valeurs inhérentes à notre sujet. Donc, par exemple, nous, ce qu'on souhaitait faire comprendre aux enfants, c'est qu'apprendre une langue, c'est s'ouvrir aux autres, c'est découvrir d'autres cultures. Et donc, notre jeu se décompose en plusieurs niveaux qui se déroulent dans des pays différents. Et donc, l'enfant part à la rencontre de différents personnages qui vont lui transmettre un aspect de la culture de leur pays. Un point qui était important pour nous aussi, c'était de proposer un produit qui soit universel, qui plaise à la fois aux garçons et aux filles. Ce n'est pas forcément le cas dans beaucoup de produits d'apprentissage pour enfants. Donc on essaye d'aller aussi un peu à l'encontre des stéréotypes, avec par exemple, on va trouver des femmes ingénieurs, archéologues, des hommes stylistes, caissiers. Donc essayer d'avoir un produit qui répond aux ambitions et aux envies à la fois des petites filles et des petits garçons. Alors deuxième ingrédient important, l'interactivité. Bon, là j'apprends rien à personne, mais ce
Ce qui fait que le jeu est un super support d'apprentissage, c'est que l'enfant va être constamment actif, il va être stimulé constamment et surtout il va avoir un retour direct sur ses actions. Et ça c'est très important dans l'apprentissage, ça permet vraiment d'améliorer l'efficacité de l'apprentissage. Donc on a eu une évolution des supports dernièrement avec des nouveaux supports qui permettent de faire plein de nouvelles choses et notamment une démocratisation des tablettes comme support d'apprentissage pour les enfants. Et ce qu'il y a de bien avec les tablettes, c'est qu'on peut inventer vraiment plein de nouvelles choses. Donc, une des problématiques qu'on avait avec Pilipop, comme je l'ai dit avant, c'était de réussir à faire parler les enfants. Et on s'est très vite dit que ça aurait été super si les enfants pouvaient directement interagir avec leur voix et donc s'exprimer en anglais. Et donc, on a utilisé un moteur de reconnaissance vocale, donc, pour reprendre le sujet d'avant, qui ne fait pas des petites courbes. Donc ici, par exemple, donc ce moteur de reconnaissance vocale nous permet d'enregistrer l'enfant, d'analyser ce qu'il a dit, de savoir si il a prononcé la chose qu'on lui demandait, et de lui donner un retour sur sa prononciation, savoir si elle est plus ou moins bonne. Et donc on l'a fait dans un jeu, on l'a intégré directement dans un jeu. Donc par exemple ici, un jeu qui se déroule au Japon. On est dans un restaurant à sushi, il faut aider le chef à servir ses clients en prononçant le numéro de la commande. Donc l'enfant active le moteur de reconnaissance vocale, il prononce le numéro, si c'est bien présenté, les sushis sont servis, le client est content, etc. Ce qui est important, c'est que dans un contexte de jeu, les enfants sont vachement plus enclins à s'exprimer en anglais, ils sont pris par les mécanismes et ils ont beaucoup moins de réticence à parler. Et donc voilà, donc la moitié des activités dans Pilipop demandent aux enfants d'interagir avec la voix, donc leur fait pratiquer l'expression orale. Et dans l'autre moitié, cette fois, on travaille la compréhension orale, donc plutôt l'écoute. Par exemple ici, une activité au Kenya, où on a un pêcheur qui va énoncer des adjectifs, et l'objectif, ça va être de pouvoir de réussir à pêcher le poisson qui correspond à l'adjectif demandé. Donc par exemple, fatigué, propre, sale. Alors, troisième ingrédient important, les challenges progressifs. Donc, dans la majorité des jeux vidéo, on confronte le joueur à des défis d'une difficulté progressive. Donc on commence par prendre en main le jeu vidéo avec des défis très simples, pour ensuite arriver vers des défis plus complexes. Donc là, le parallèle avec l'apprentissage, il est évident. Quand on commence à apprendre quelque chose, on commence aussi par les compétences les plus simples pour aller vers les compétences les plus compliquées. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec des experts pédagogiques qui nous ont aidés à établir un programme pédagogique pour notre jeu. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on l'a transcrit en une expérience, une progression de gameplay. Ce qui est bien aussi, c'est que cette progression, elle peut être mesurée et analysée. Et ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle un progress report. Donc ça, c'est un email que reçoivent les parents tous les mois, qui leur donne un rapport de la progression de leur enfant dans l'application, qui leur permet de savoir quels sont les thèmes qui sont maîtrisés et quels sont les thèmes que les enfants doivent retravailler. Donc cette présentation de la progression, il n'y a que le parent qui le voit. L'enfant, lui, ne voit que la progression des jeux. Et enfin, le dernier ingrédient, mais le plus important, ce sont les récompenses. Alors les récompenses, ça permet vraiment de maintenir la motivation sur le long terme, une composante très importante. Donc il y a plusieurs types de récompenses. Les récompenses court terme, qui sont basées plutôt sur une performance à un temps T, donc qui va permettre à l'enfant de savoir s'il n'a pas fait trop d'erreurs, s'il a été assez rapide, s'il maîtrise le sujet. Donc, dans Pilipop, ces récompenses court terme prennent la forme d'un score à la fin de chaque activité, qui correspond en fait au nombre de bonnes réponses qui ont été faites dans les activités, et à leur équivalent en étoiles, donc de 1 à 3 étoiles, qui permettent à l'enfant de savoir s'il est plus ou moins bon, et donc de s'évaluer et de savoir s'il doit recommencer ou s'il peut passer à autre chose. Et les mécanismes du jeu poussent l'enfant à valider les 3 étoiles pour chaque activité, pour s'assurer qu'il maîtrise toutes les compétences demandées. Et donc deuxième type de récompense, ce sont les récompenses long terme. Donc les récompenses long terme, ça va plutôt augmenter la durée de vie du jeu et favoriser la répétition. Donc elles sont plutôt basées sur une progression globale sur le jeu.
Et elles peuvent prendre la forme de ce qu'on appelle par exemple des achievements. Ça peut être un badge si tu as réussi à faire un sans faute, ou etc. Et elles peuvent aussi prendre la forme d'objets à collectionner. Donc par exemple ici, quand on a sorti une version spéciale Christmas, Noël de Pilipop, dans lequel on a intégré un calendrier de l'Avent. Et en fait, chaque jour, l'enfant pouvait découvrir un nouveau mot en anglais, en rapport avec Noël. Et donc ça a super bien marché, et ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à créer une habitude chez l'enfant, où il allait utiliser l'application tous les jours pour découvrir son nouveau mot, et jouer à Pilipop derrière, donc pratiquer régulièrement sur le long terme son anglais. Donc voilà un peu comment on utilise les mécanismes de jeu dans Pilipop pour le sujet de l'apprentissage des langues. Bon, il y a plein de choses encore qu'on pourrait tester et améliorer. On a déjà des premiers chiffres qui sont encourageants. Donc on a une bonne rétention avec des enfants qui restent en moyenne entre 6 à 10 mois dans l'application, donc longtemps. On a 140 000 téléchargements et depuis le début, on a dépassé les 5 millions de mots appris. Donc, voilà, bah, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Alors l'appli est payante, pour l'instant elle est à 6 €. Donc c'est en one shot, on ne peut pas essayer l'application gratuitement. On va essayer de changer de business model, on va essayer de mettre en place un abonnement avec donc un essai gratuit et pour ensuite avoir accès à tout le contenu, il faudra s'abonner. Avec plein de choses. il y a un peu de pub, un peu de communication, un peu de... Voilà. On a essayé pas mal de choses. Ça marche. J'ai une question en tant que client. Parce que j'ai ma fille qui a fait par exemple, elle fait je sais plus, un stage. Et puis elle fait tous les exercices. Puis elle a tout bon, c'est à peu près dans les temps. Puis à la fin, elle n'a pas les 3 étoiles. Alors elle me dit, mais pourquoi j'ai pas les 3 étoiles? C'est dur à dire. Alors il faut savoir, on a testé pas mal de choses au niveau du score. Je ne sais pas si vous avez la dernière version ou bref. On est en train de tester justement pas mal de choses au niveau des récompenses, puisque c'est l'un des principaux facteurs de succès de notre application. C'est-à-dire que c'est ce qui va faire en sorte que les enfants vont revenir et vont rejouer. Donc il y a eu une époque où les étoiles étaient à accumuler et il fallait jouer beaucoup pour les avoir. Donc vous avez peut-être cette version-là. Après, voilà, là on va sortir une nouvelle version avec de nouvelles récompenses. Donc on est toujours en train de tester, savoir ce qui marche le mieux et surtout ce qui maintient les enfants actifs dans l'application. Je suis désolée pour votre fille si elle était déçue. Ouais, alors l'appli telle qu'elle est, elle s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est censé être l'âge à laquelle ils commencent l'anglais à l'école, si tout va bien. Et aussi parce que pour travailler vraiment le côté prononciation de l'anglais, il faut quand même que l'enfant soit assez mature à ce niveau-là. C'est-à-dire que sur des enfants plus jeunes, on a des enfants plus jeunes qui jouent à l'application et qui vont avoir plus de mal sur les activités de prononciation. Parce que même en français, ils ont des problèmes de prononciation, d'élocution. Donc voilà, c'est pour ça que pour vraiment travailler la prononciation, il faut quand même commencer à cet âge-là, même si c'est très important de leur faire écouter l'anglais très tôt, etc. Mais vraiment, pour évaluer leur prononciation, il faut attendre qu'ils soient assez matures. Le contenu donc évolue et aussi, je vois le design, par exemple j'ai un enfant de 9 ans, j'ai vu quelque chose, quelques écrans, il va aller très vite, après il va vouloir peut-être jouer à autre chose, parce qu'il a des trucs comme ça, nos enfants maintenant, des tablettes, Mais justement, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup les récompenses, parce que chaque activité devrait pouvoir être jouée beaucoup jusqu'à ce que le contenu soit vraiment acquis. Donc ce sont des petites activités, mais qui sont faites pour être rejouées indéfiniment. Et en l'occurrence, en fait, oui, les enfants zappent, mais parfois, quand ils aiment beaucoup les produits, ils zappent jamais aussi. Enfin, ils réutilisent un produit 150 000 fois, alors qu'on a l'impression que ça fait
trop de fois qu'ils l'ont fait et qui devraient être lassés. Donc on essaye de plutôt se situer de ce côté-là plutôt que du produit vite fait à consommer. En l'occurrence, on aurait très bien pu choisir de développer plein de petites apps. Là, on choisit d'en développer une grosse dans laquelle on ajoute du contenu régulièrement, du contenu neuf, à la fois en termes de progression pédagogique et d'histoire. Mais voilà, oui, l'objectif, c'est de garder les enfants continuellement dans l'application et de faire en sorte que ça leur plaît et qu'ils aient encore envie de progresser. Oui, il faudrait qu'elles soient bien équipées. On travaille avec les écoles, hein, et les professeurs rêvent d'avoir des choses comme ça dans leur classe. Bon, il y a des problèmes d'équipement, il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes de business model aussi. C'est difficile de travailler avec l'éducation nationale. Mais voilà, on aimerait bien le faire. On est toujours là en train de travailler avec eux. Un jour, ça se fera probablement, mais pas tout de suite en tout cas. Alors, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille dessus, sachant qu'on est des petits genoux et qu'on a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit en création d'entreprise qu'en développement d'applications, etc. Après, c'est difficile de vous dire, nous on n'investit pas d'argent, on investit notre temps, on est 3 dans l'équipe à tout faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je pense. Merci.